Nous allons lire des passages. Le premier passage, c'est dans l'Ancien Testament. Et le deuxième passage, ça sera dans le Nouveau Testament. Le premier passage, c'est dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, le chapitre 60. Nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 2. Et le deuxième passage, ça sera dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, Philippiens, le chapitre 2, le verset 15. Nous allons lire d'abord le premier passage, Ésaïe chapitre 60, verset 1, verset 2. Si nous résistons, nous faisons la lecture. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2. Il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Verset 2. « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Le deuxième passage, c'est dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 15. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Nous lisons. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que par son Saint-Esprit, il nous donne de comprendre sa pensée au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce message s'adresse à tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Tous les enfants de Dieu, tous les disciples du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. Simplement parce que nous avons mis notre foi dans le Dieu vivant par Jésus en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Nous avons été pardonnés de nos péchés, justifiés, sanctifiés, lavés par le sang de la croix, et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous faisons partie du troupeau de Dieu. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres nations, mais simplement parce que nous avons eu foi dans le Dieu vivant qui nous a aimés et qui a donné son Fils Jésus. Et par l'œuvre de Jésus, par l'appel de Jésus, auquel nous avons répondu en disant oui à Jésus, comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, parce qu'il a payé un prix à la croix pour nous. Il est celui-là même qui a tout accompli pour que nous soyons sauvés et nous avions fait de lui notre Seigneur, notre Sauveur. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes rachetés. Et rachetés à un grand prix, au point que nous sommes le peuple élu de Dieu. Comme Israël dans le passé était le peuple choisi de Dieu parmi toutes les nations. Dieu, en Jésus, nous a choisis. Il nous a sanctifiés. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Est-ce que tu es fier d'appartenir à Jésus? Est-ce que tu es heureux d'être un enfant de Dieu? Parce que cela n'est pas donné à tous. Tous n'ont pas répondu à l'appel de Dieu par Jésus-Christ pour naître de nouveau, pour naître de Dieu, pour être des enfants de Dieu. Mais toi, tu as répondu. Tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu.
Alléluia. Et tu dois te réjouir. Mais Dieu, ton sauveur, Jésus-Christ, ton Seigneur, la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, il a été enterré le 3e jour. Il est sorti du tombeau. Il est remonté au ciel où il est assis à la droite de Dieu, dans la félicité éternelle, dans le paradis céleste. Et Jésus a promis dans Jean chapitre 15, chapitre 14 plutôt, en disant, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai fini de vous préparer les places qu'il faut, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le jour où tu as répondu oui à Jésus, normalement Jésus devait te prendre et t'amener au ciel, là où il est assis, pour que toi aussi tu sois assis là-bas. Mais la Bible nous fait comprendre que, spirituellement parlant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais physiquement, nous sommes encore sur cette terre. Jésus ne nous a pas encore pris. Il n'est pas encore venu nous enlever. Il a promis qu'il reviendra chercher son église. Il reviendra enlever l'église de façon physique, au point que l'église ne sera plus de façon physique sur cette terre des hommes. Mais l'église sera dans le ciel, dans le paradis. Et là-bas, nous aurons un corps glorieux. Un corps physique, mais un corps glorieux. Un corps avec lequel nous allons être avec le Seigneur dans le ciel pour passer un très beau moment avec lui. Et après cela, en tant qu'Église, nous reviendrons avec le Seigneur pour régner sur cette terre des hommes. Et c'est ce que les Écritures nous affirment et c'est la vérité. Nous devons croire en cela parce que Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Alléluia. En tant qu'Église, nous devons nous attendre à l'enlèvement de l'Église, à l'enlèvement des croyants. Même si nous arrivait de quitter cette terre, comme on le dit, quelqu'un pouvait dire, l'enlèvement, c'est lorsque tu as quitté la terre. En parenthèse, c'est lorsque tu as quitté la terre. Et en réalité, Jésus reviendra. Et la Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter. Et les vivants aussi auront un nouveau corps, un corps glorieux avec lequel ils iront au ciel. Donc Jésus va revenir chercher l'Église. Et il a déclaré dans le livre d'Apocalypse, je reviens bientôt. Alléluia. Mais pendant que Jésus est encore au ciel et qu'il n'est pas encore revenu de façon physique chercher l'Église, l'Église est encore sur cette terre. Et cette terre est une terre couverte de ténèbres spirituelles. Les peuples qui habitent sur cette terre sont des peuples couverts d'obscurité spirituelle. L'obscurité des ténèbres couvre la terre, couvre les peuples. Et nous aussi, toi et moi, nous qui avons mis notre foi en Jésus, autrefois nous étions de leur nombre. Cela veut dire que nous étions dans les ténèbres et ténèbres. Nous vivions autrefois dans les ténèbres, nous marchions autrefois dans les ténèbres. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il nous a permis d'entendre la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la bonne nouvelle de l'évangile, la lumière de l'évangile est parvenue jusqu'à toi et à moi. Et toi et moi, nous avons répondu à l'appel de Dieu, au point que nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et comme nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous sommes déclarés nés de nouveau enfants de Dieu. La gloire de l'Éternel est venue sur nous. La gloire de l'Éternel a brillé dans notre vie. Au point que nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Nous sommes devenus enfants de lumière. Nous ne sommes plus des enfants des ténèbres. Nous ne sommes plus des enfants de la nuit. Alléluia. Parce que la lumière, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1, pardon, plutôt 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 4 nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, en la parole se trouve la vie. Et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. Cela sous-entend que depuis la création, lorsque Adam et Ève ont chuté,
les ténèbres ont envahi la vie de l'homme. L'homme est devenu ténèbres. Il n'a plus de vie en lui. Mais pour que la lumière vienne, il fallait la vie. Or, la vie, c'est Dieu. La vie, c'est Jésus. Et Jésus, la vie de Dieu va venir. Jésus, la lumière du personne va venir. Et lorsque cette lumière apparut, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel ont reçu la vie de Dieu en eux, ont reçu la lumière de Dieu, au point qu'ils sont devenus lumière dans le Seigneur. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle merveilleuse bénédiction de la part du Seigneur pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Et cette bénédiction de Dieu est pour tous les hommes, pour tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, partout où ils se trouveront, croiront, accepteront la bonne nouvelle de Dieu, c'est-à-dire Jésus, auront la vie de Dieu en eux, la lumière divine en eux. Alléluia. Et par cette lumière, ils pourront expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Jésus. La gloire de Dieu, c'est la vie glorieuse de Dieu par Jésus-Christ qui est donné au sort. C'est la puissance éternelle de Dieu dans la vie du croyant. C'est la nature divine, cette nature merveilleuse qui est accordée par grâce à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et donc, une grande bénédiction de la part du Seigneur t'a été donnée. Et puisque tu es encore sur cette terre, puisque Jésus ne t'a pas encore enlevé, la parole de Dieu te dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus l'a déclaré, il dit, vous êtes la lumière du monde. Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, sont la lumière du monde. Parce que la vie de Dieu, qui est la lumière de Dieu pour les hommes, est venue dans la vie de celui qui a cru, au point qu'il devient lumière du monde. Jésus a déclaré dans Jean, le chapitre 8, le verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et donc, Jésus, la lumière du monde, ne peut pas éclairer à lui seul tous les hommes parce qu'il était physiquement sur la terre. Et étant sur la terre, il était la lumière du monde. Tous ceux qui entendaient la bonne nouvelle à travers sa personne, à travers sa bouche, cette bonne nouvelle, et qui croyaient, devenait la lumière du monde. Mais lorsque Jésus était sur la terre, à lui seul, il ne pouvait pas répandre cette lumière dans tout le monde entier. Parce que les hommes ont peuplé la terre. Les hommes sont dans les quatre coins du monde. Et Jésus, la lumière du monde, cette lumière doit atteindre les hommes. Cette lumière doit toucher les hommes. Et Jésus, à lui seul ne pouvait pas. Alors qu'est-ce que Jésus devait faire? Jésus devait produire la lumière dans la vie de tous ceux qui auront cru. Et ces personnes à leur tour iront vers les personnes qui sont encore dans les ténèbres, vers les peuples qui sont encore dans l'obscurité, pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour que la lumière de Dieu, la vie de Dieu parvienne à eux. Lorsque ces personnes aussi à leur tour vont répondre, auront la vie, la lumière de Dieu. Alléluia. Et donc Jésus a déclaré quelque part que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Jésus a déclaré cela aux Juifs. Il était en train de montrer qu'il fallait qu'il meure. Et il va ressusciter. Et lorsqu'il va ressusciter, il va attirer tous les hommes à lui. Mais comment Jésus allait-il attirer tous les hommes à lui après la résurrection? Or, nous savons que Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Mais il a laissé sur la terre les disciples, en qui sa lumière a apparu, en qui la vie de Dieu s'est manifestée. Au point que
les disciples de Jésus, à leur tour, ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. La vie de Dieu à travers eux a commencé à prier devant la face des hommes. Par la connaissance de la parole de Dieu qu'ils proclamaient, par leur vie, les vies étaient touchées, les âmes étaient touchées. Et ces personnes-là se convertissaient, se donnaient à Jésus et devenaient lumière du monde. Ils recevaient la vie de Dieu. Et à leur tour, ils devaient aller présenter Jésus par leur vie, présenter la bonne nouvelle par la proclamation de la parole de Dieu en disant aux hommes l'amour de Dieu manifesté, ce que Jésus a fait, que Jésus seul est l'unique sauveur qui a payé le prix et par lui tous les hommes peuvent être sauvés et doivent être sauvés. Lorsque cette bonne nouvelle est annoncée, tous ceux qui croyaient étaient aussi réconciliés à Dieu, ils recevaient la vie de Dieu et la lumière de Dieu en eux. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé à ton niveau. Un jour, tu as entendu la bonne nouvelle de l'évangile, la lumière de Dieu est venue jusqu'à toi. Et tu as dit oui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu dois savoir que, puisque tu es devenu enfant de Dieu, tu fais partie de l'église de Jésus, du troupeau de Jésus. Le Seigneur te confie une mission en tant qu'église. Et ta mission, c'est que, à ton tour, tu dois laisser briller la lumière de Dieu que tu es. Parmi cette génération, au milieu de cette génération corrompue, cette génération perverse, afin que eux aussi voient briller la splendeur de l'évangile, la lumière de Christ sur ta face, et eux aussi croient et se tournent vers le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés, le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde très complexe. Et le monde dans lequel nous nous trouvons va de mal en pire. Les hommes pensent que les choses vont s'améliorer. Parce que le monde constate des progrès au plan technologique, au plan scientifique, sur tous les plans. Ils constatent des transformations, des changements. Ils constatent les évolutions. Donc pour eux, ils auront un monde meilleur. Un monde non plus de paix, de sécurité. Un monde où tout est comme sur un tapis. Un monde de paradis. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons le contraire. Nous constatons que ce monde est rempli d'insécurité. Ce monde est rempli de maladies, des différentes sortes de maladies. Et aujourd'hui, nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans notre monde. Ce fléau, cette maladie, cette pandémie qui est en train de frapper le monde, au point que le monde est sans force face à ce mal. Malgré leur progrès sur le plan scientifique, sur le plan de la médecine, ils sont impuissants. Et toutes ces choses montrent que véritablement les Écritures sont vraies et que la parole de Dieu s'accomplit. Ce que Dieu avait prédit, il avait annoncé par ses prophètes, nous voyons cela sous nos yeux. Alléluia. Et encore d'autres choses viendront pour montrer la véracité de la parole de Dieu. Et donc notre monde ne peut par elle-même s'améliorer et devenir meilleur. Notre monde ne peut s'améliorer que uniquement par le Créateur. Peut changer, peut devenir un monde de paix, un monde de sécurité, un monde de justice, seul par le Sauveur et l'unique Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra établir son règne sur cette terre. Et la Bible nous déclare que Jésus va établir son règne de paix et de justice pour 1000 ans. Où beaucoup de choses vont changer et les choses merveilleuses vont se produire dans notre monde. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, tu dois savoir que ce monde est en train d'aller de mal en pire. Le monde est en train de s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres de l'insécurité, les ténèbres de l'injustice, de la méchanceté, des fléaux, des maladies, des choses bizarres. Le monde s'enfonce de plus en plus.
Mais malgré que le monde s'enfonce et que les ténèbres gagnent de l'ampleur, la Bible nous dit que sur cette terre des hommes, Jésus a laissé l'Église. Et l'Église est la lumière du monde. Et cette Église doit briller. Chaque croyant doit briller. Chaque croyant doit faire connaître la lumière de Jésus en lui et la lumière de Jésus à travers lui. Pour que cette lumière éclaire les gens et permette aux gens de se tourner vers le Dieu vivant pour avoir la vie et la lumière véritable. Alléluia. Et donc, la mission de l'Église est grande. La mission de l'Église est une mission noble et glorieuse. Si cette mission, l'Église la remplit convenablement, le Seigneur serait glorifié, le Seigneur serait réjoui. Et l'Église, à son tour, va expérimenter à travers la manifestation de cette lumière, la gloire de Dieu. La Bible nous dit que le monde, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, effectivement, la création attend. Il y a des fils de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Des personnes qui sont nées de nouveau et qui sont encore sur cette terre des hommes. Et à travers eux, Dieu veut révéler sa gloire. Et la gloire de Dieu, comme je dis, c'est Jésus. C'est la vie glorieuse de Jésus dans la vie du croyant. Dans le croyant. La gloire de Dieu, c'est la puissance éternelle de Dieu dans la vie du croyant. C'est la nature de Christ dans la vie du croyant. Et lorsque le croyant laisse cette gloire de Dieu se manifester, se voir, la gloire de Dieu se manifeste et le hommes voient. Lorsque le croyant s'appuie sur la parole de Dieu et proclame la gloire de Dieu qui est aussi la puissance de l'évangile, cette puissance de l'évangile parvient jusqu'aux hommes. Elle travaille dans les cœurs, elle libère les captifs, elle envoie libre les opprimés, elle ouvre les yeux des aveugles, elle permet aux hommes de se réconcilier à Dieu. Car la parole vous dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'Église que nous sommes, nous avons une très grande mission. Une mission noble et merveilleuse que le Seigneur nous a confiée étant sur cette terre des hommes. Et nous devons remplir cela. Bien aimés, les gars, nous avons un pays dans lequel nous trouvons la Côte d'Ivoire. Et nous savons que l'électricité et le courant est important. Grâce à l'électricité, nous avons la lumière dans nos maisons. Lorsqu'il fait nuit, on appuie sur le dérouteur et la maison est éclairée. N'est-ce pas? Et quand il arrive qu'il y a coupé le courant, nous sommes malheureux, nous ne sommes pas contents. Mais lorsque la lumière revient, nous sommes heureux, nous nous réjouissons. Donc nous savons que la lumière est importante. Grâce à l'électricité, les hommes arrivent à faire beaucoup de choses. Même les rues sont éclairées. Mais imagine-toi, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan, ce n'est pas Koumassi. C'est tout un territoire. Et la Côte d'Ivoire est composée de beaucoup de villes. Il y a beaucoup de villes dans ce pays. Il y a des villages, il y a des communes, etc. Mais imagine-toi, si il y a seulement la lumière à Abidjan, les rues d'Abidjan sont éclairées, est-ce qu'on pourra dire que toute la Côte d'Ivoire est éclairée? On ne le dira pas. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont au centre, ceux qui sont en est, diront qu'ils n'ont pas de courant dans les maisons. Pourtant, ils aussi ont besoin de la lumière. Alléluia. Oui, bien aimé, si toi et moi qui avons cru en Jésus, nous sommes devenus la lumière du monde, cette lumière que nous sommes ne parvient pas aux autres, c'est-à-dire aux membres de nos familles, à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont partout dans le monde entier. Comment est-ce que ces personnes pourront-ils être éclairées? Non. Comment ces personnes auront-ils la vie de Dieu? Comment ces personnes seront sauvées? Non, elles ne pourront pas être sauvées. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas parvenue jusqu'à elles.
Il faut que la lumière parvienne jusqu'à elle. Et pour que la lumière parvienne jusqu'à elle, le moyen par lequel Dieu veut transmettre cette lumière pour que les hommes voient, entendent la bonne nouvelle, voient briller la splendeur de l'évangile sur la face de Christ. Cet instrument, c'est toi et moi. En tant qu'Église du Dieu vivant, de Jésus, notre mission est très importante dans ce monde. Comme nous savons que la lumière est importante, nous sommes importants. Et sans nous, ce monde plongerait davantage dans les ténèbres. Nous devons prier et laisser davantage la lumière briller. Vous savez, j'ai acheté une lampe électrique et cette lampe, elle est chargeable. On la charge. Et cette lampe, lorsque tu la charges, elle a 3 niveaux. Premier niveau, lorsque tu appuies, ça s'allume. Mais la lumière n'est pas forte. L'intensité du courant n'est pas forte. La lumière n'est pas forte. Lorsque tu appuies le deuxième niveau, ça devient plus fort que la première. Et un troisième niveau, lorsque tu appuies sur le troisième, l'intensité du courant se multiplie par 3 au point que les endroits qui n'étaient pas éclairés sont éclairés. Et donc, j'ai compris que l'intensité du courant de cette lampe monte. Elle a un premier niveau, un deuxième et un troisième. Et j'ai compris aussi que Dieu veut que l'intensité de la lumière qu'il a déposée en nous, de la vie de Dieu en nous, s'intensifie davantage, soit encore plus grande. Et cela ne peut être plus grand que lorsque notre communion avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur s'intensifie, grandit. Lorsque nous grandissons dans une relation véritable avec le Seigneur, dans une communion véritable avec le Seigneur, la lumière de vie de Christ en nous augmente. La vie de Christ en nous devient encore plus intense, au point que les caractères de Christ se manifestent de façon réelle dans notre vie. Et le monde voit, on ne fait pas d'effort. Pourquoi? Parce que la lumière, lorsque tu appuies sur l'interrupteur, il ne fait pas d'effort. L'intensité monte. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, il n'y a pas d'effort. Simplement parce que tu appuies sur les boutons 1, 2 et 3. Puisque tu arrives au troisième niveau, l'intensité devient encore plus grande. Alléluia. Pour montrer que, frères et sœurs, nous avons en nous la vie de Jésus. Et nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes des flambeaux du Christ sur cette terre. Et en tant que lumière, flambeau, nous devons laisser briller la lumière de Christ, la vie de Christ. Nous devons la laisser se manifester. Et lorsqu'elle se manifeste, lorsque cette lumière brille davantage, elle éclaire ceux qui sont autour de nous. Même s'ils refusent la lumière, même s'ils font semblant de ne pas remarquer la lumière brillera. Alléluia. Même si quelqu'un ferme ses yeux pour ne pas voir le soleil, est-ce que le soleil ne brille pas? Le soleil brille. Le soleil brille. Qu'il fasse semblant de ne pas voir cette lumière, mais la lumière va briller. La lumière va briller comme le témoignage de Dieu devant eux. Et au jour du jugement, s'ils meurent, si ces personnes meurent sans connaître, sans se réconcilier avec Dieu, le témoignage de Dieu va apparaître devant eux au jour du jugement. Dieu leur dira, vous êtes inexcusable parce que j'ai envoyé la lumière vers vous. À travers mes enfants, à travers mes disciples, à travers mes élus. Et je vous ai parlé, je me suis adressé à vous. Je suis venu vers vous, mais vous avez rejeté la lumière que je suis. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 14, il dit que votre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Jésus qui est dans le ciel. Que votre lumière brille. Si la lumière de Dieu en nous, la vie de Jésus en nous brille, la nature de Jésus brille en nous, bien aimés, ils verront nos bonnes œuvres. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était
100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Et étant 100% homme, la Bible nous déclare que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. La Bible nous déclare que Jésus s'est soumis à son Père et il a été obéissant jusqu'à la croix. La Bible nous déclare que en tant que homme, il a fait parfaitement la volonté de Dieu, de son Père. Il a simplement laissé la nature divine de Dieu, de son Père qui est en lui, se manifester. En dépit de tout ce qui se passait, en dépit de tout ce qu'il voyait, Jésus a laissé cette lumière divine briller. Et cette lumière a éclairé. Alléluia. Les hommes ont vu effectivement que Jésus est le Fils de Dieu. Par les bonnes œuvres qu'il a manifestées, par la parole qu'il a déclarée, ils ont vu. Ceux, les incrédules, ont fermé les cœurs. Mais tout était palpable aux yeux des hommes, aux yeux des disciples, aux yeux des pharisiens et autres. Dans l'esprit, ils reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ils ne voulaient pas l'accepter. Ils reconnaissaient que Jésus venait de Dieu. Ils reconnaissaient que Jésus était ce que les Écritures ont dit. Ils se posaient des questions. Et même ils ont dit à Jésus, franchement, si tu es le Christ, faut nous dire franchement. Parce que nous on se pose des questions. Quand on regarde, on voit qu'effectivement les œuvres que tu manifestes, tout ce que tu fais, prouve que toi là, tu es certainement le Messie. Mais quelque part aussi, nous on attend le libérateur. Et tu es avec nous, on dit que tu es le Messie, mais on est encore sous la domination des Romains. Franchement, on est un peu dans le doute. Dis-nous. Et chaque fois, Jésus dit, les œuvres que je fais prouvent ce que je suis. Et Jésus nous a déclaré, lors de son arrestation, lorsque Pilate lui a posé la question, es-tu le Christ? Il a déclaré, tu l'as dit. Alléluia. Effectivement, Jésus, étant hors, a laissé la vie de Dieu, la gloire de Dieu se manifester à travers lui. Nous aussi, la gloire de Dieu est sur nous. Comme Esaïe a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Elle a brillé, elle est entrée dans ta vie, elle est sur ta vie. Et le Seigneur veut que, à travers toi, cette gloire se manifeste pour que les âmes soient sauvées, se tournent vers lui. Bien-aimé, réfléchis un temps soit peu à ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait. Il a quitté son ciel de gloire, son trône de gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est devenu un seul homme. Et la Bible nous montre les conditions dans lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre. Lorsque toi et moi nous sommes nés certainement dans une maternité. Mais Jésus n'est pas né dans une maternité, il est né dans une crèche, là où se trouve où on met les brebis et les moutons. Dieu, son Père, pouvait dire, comme c'est mon fils, je vais choisir la plus grande hôtellerie, là où on accouche les enfants des rois pour que mon fils naisse. Mais Jésus, ça n'a pas été là-bas. Et la Bible nous dit que Jésus a connu la douleur, la souffrance. Et la Bible nous déclare qu'il s'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Isaïe avait annoncé. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a connu la souffrance lorsqu'il était sur la terre. Et il a achevé cette souffrance par sa mort. La souffrance de sa mort était la plus terrible de toutes ces souffrances que Jésus a connues. Au point que même avant que Jésus n'aille à la croix, lorsqu'il a vu la coupe de souffrance qu'il devait endurer, il a dit à son Père, éloigne de moi cette coupe. Et il a dit aussi, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Jésus a accepté la volonté de son Père. À travers les Écritures, nous comprenons combien de fois Jésus
a été malmené, maltraité. L'on a craché sur son visage, on lui a donné paix d'Égypte. Il a été bastonné, chicoté avec des fouets pas possibles. Son corps était déchiré. Et Esaïe nous décrit en disant qu'il était méconnaissable. On n'arrivait pas à le reconnaître. Jésus a souffert. Et à la croix, il va passer plus de 6 heures de temps sur ce bois infâme, sous la douleur. Et il va mourir. Et par la puissance de Dieu, il va ressusciter dans les morts. Il va remonter au ciel. Et lorsqu'il était sur la terre, il a déclaré, il faut qu'il meure pour attirer tous les hommes à lui. Jésus a tant souffert, il a payé un grand prix. Et son but, son objectif, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le monde n'appartient pas à Satan. Les hommes n'appartiennent pas à Satan. Ce n'est pas Satan qui a créé les hommes. C'est Dieu. Et l'homme, à cause de son péché, s'est vendu à Satan. S'est livré à Satan. Il s'est tombé sous le coup du chemin de la colère de Dieu. Et comme Dieu est un Dieu juste, il doit punir et châtier l'homme. Et le châtiment final de l'homme, c'est un enfer. Mais comme Dieu ne veut pas que l'homme aille là-bas, il a envoyé Jésus. Et Jésus a payé le prix. Il a tout fait pour que l'homme soit sauvé. Maintenant, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et toi et moi, nous sommes sauvés. Nous sommes devenus la lumière du monde. Et Jésus nous envoie, comme il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Bien aimés, le châtiment éternel qui est l'enfer est réel. Et l'enfer est réservé, non pas à l'homme, mais à Satan et à ses démons. Mais comme Satan ne veut pas aller seul, il veut entraîner tous les hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'esprit de l'homme pour que les hommes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Il met les raisonnements dans l'esprit des hommes. Et plusieurs nient l'existence de Dieu. Plusieurs nient l'existence même du paradis et de l'enfer. Plusieurs, oui, se livrent à toutes sortes de vices. C'est l'œuvre du diable parce qu'il veut les entraîner tous en enfer. Et tu étais de leur nom, Jésus t'a sauvé. Il veut que toi aussi, tu ailles comme il a envoyé ses 2 disciples. Il dit, allez dans le village qui est en face de vous. Vous trouverez un anneau et une ânesse attachés. Détachez-les et amenez-les morts. Oui, toi aussi tu as une mission de faire sortir des ténèbres ceux qui sont en l'obscurité, dans les ténèbres. Par la lumière de Dieu en toi et à travers toi, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Afin que cette lumière de Jésus brille et qu'il voie briller la splendeur de l'évangile et qu'il croit et se tourne vers le Dieu vivant. Bien-aimé, l'enfer est un lieu terrible. Un lieu terrible que Dieu ne veut pas et ne souhaite pas qu'une seule âme y entre. Parce que c'est un lieu de souffrance éternelle. Les âmes qui y seront là-bas pour toujours, pour l'éternité. Et ces âmes souffriront éternellement. Il n'y aura pas de repos pour ces âmes. C'est que ces âmes vont terriblement souffrir. Et Dieu le sait. Raison pour laquelle il ne veut pas que l'homme aille là-bas. Il a fait un travail par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est devenu lumière du monde. Bien-aimé, considère cela. Et toi et moi, en guise de reconnaissance pour celui qui nous a sauvés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nous devons servir le Seigneur. Oui, nous devons accepter d'être des instruments de ses mains pour que sa lumière parvienne dans les ténèbres à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous devons accepter de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous l'honore. Et il y a des récompenses qui nous sont réservées dans le ciel là-bas.
lorsque nous serons enlevés, lorsque l'Église sera enlevée, il y aura des courants, différentes sortes de courants. Les courants pour ceux qui auront annoncé l'évangile par leur vie et aussi par leur témoignage de l'évangile qu'ils auront annoncé. Pour que quelqu'un, en entendant, croit et ces personnes-là auront des récompenses. Bien-aimés, le Seigneur, à travers ce message, veut que toi et moi, nous ne nous permettons plus d'être des disciples faibles, des disciples tièdes, des disciples indifférents, mais que nous soyons des disciples remplis de sa force, de sa puissance, de son zèle, parce qu'il nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Il nous a donné sa puissance pour que par cette puissance, les hommes et les femmes qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité, viennent au Seigneur. Bien-aimés, réalisons que c'est terrible. La chose la plus terrible pour l'homme, c'était dans les ténèbres et de mourir dans les ténèbres. Oui, quelqu'un peut dormir dans une maison dans laquelle il y a plein de lumière, des lumières de toutes sortes, des lumières de différentes sortes de couleurs. Mais si la personne n'a pas Christ, elle est dans les ténèbres. Elle est assise dans les ténèbres, elle marche dans les ténèbres. Et c'est la chose la plus terrible pour cette personne. Et si elle meurt dans ces ténèbres, c'est encore plus terrible. Parce que ce qui attend, c'est l'enfer, c'est la perdition. Imagine-toi, toi, tu as une maison, et cette maison à côté de la maison de ton père, ou de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, ta maison est éclairée, et la maison de ton père, de tes parents, de ta mère, de tes soeurs sont dans l'obscurité. Or, toi, tu as la capacité de leur fournir l'électricité, et puis tu ne le fais pas. Imagine-toi, que diront-on de toi? Que tu es méchant, tu es mauvais, tu les laisses dans les ténèbres. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Si nous laissons nos parents, nos familles dans les ténèbres, sans leur annoncer l'évangile, nos entourages, le monde entier autour de nous, nous faisons comme quelqu'un qui a la lumière chez elle et qui est capable de fournir la lumière à ses parents qui sont juste à côté de lui et qui refusent de le faire. Et nous sommes des méchants. Bien aimé, Jésus a mis en toi sa nature. Et sa nature, c'est la bonté. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la bienveillance. Tout cela est en toi. Et cela doit nous pousser, bien aimé, à ne pas accepter de voir ces personnes dans les ténèbres. Nous devons faire notre part. Et notre part, c'est de l'annoncer l'évangile. Notre part, c'est de laisser la lumière de Jésus-Christ briller à travers nous. Pour que ces personnes voient nos bonnes œuvres, voient ce que nous sommes en Jésus et soient convaincus et soient attirés. Tôt ou tard, elles se tourneront vers le Seigneur. C'est Jésus qui fait son œuvre, c'est lui qui les convainc. Et c'est nous qui sommes les instruments par lesquels il veut agir. Tu es l'instrument par lequel Jésus veut agir, veut éclairer ce monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une vie, si tu es sur une montagne, ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché. Tu dois briller. Tu dois briller au milieu de cette génération perverse, de cette génération corrompue. Je dois briller. Nous devons briller. Nous sommes condamnés à briller. Bien-aimé, Jésus a déclaré qu'une lampe ne peut être cachée. On ne peut pas la mettre sous le poison. Mais on le met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais si une lampe est cachée, qu'est-ce qu'on fera de cette lampe? On enlèvera cette lampe et certainement la jetera. Parce qu'elle ne sert à rien. Mais si la lumière que nous sommes sous le chandelier, c'est-à-dire nous jouons notre rôle et permettons au Seigneur de glorifier son nom. Dieu va glorifier son nom. Il va toucher des vies. Il va amener les hommes et les femmes à nous, à lui, par sa puissance. Alléluia. En tant qu'Église, jouons notre rôle. Soyons effectivement ces flambeaux que Jésus a établi à déposer dans ce monde. Prions encore plus fort. Continuons à annoncer l'évangile par notre vie et par le témoignage, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, pour que les âmes soient sauvés. Que Jésus-Christ nous serve en tant que son Église. Que son esprit de force, de puissance soit davantage notre soutien afin de nous permettre d'y arriver pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.